Nous parlons aujourd'hui du muscle sur notre radio avec Catherine Château-Artaud, qui est la responsable du Téléthon Autocorse et qui organise le samedi 3 juin, donc devant la mairie de Fouriagne, la journée du muscle dans le cadre de la semaine du muscle qui a lieu du 1er au 7 juin. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Bonjour, sur notre radio, nous allons parler aujourd'hui du muscle. Pourquoi du muscle? Parce que du 1er au 7 juin va se dérouler la semaine du muscle et bien entendu, à Bastia et dans la région, à Fouriagne notamment, aura lieu une journée du muscle. Pour nous en parler, Catherine Château-Artaud, qui est responsable du Téléthon d'Autocorse et qui a donc en charge l'organisation de cette journée du muscle. Bonjour Catherine. Bonjour Philippe. Alors, bonjour journée du muscle, tout d'abord, en quoi ça va consister exactement? Pour sensibiliser tout un chacun sur l'importance de mobiliser son muscle, le muscle aussi bien vieillissant que malade, que bonne santé blessé. aussi. En bonne santé, parce que qui dit en bonne santé, un jour peut-être il sera malade. Donc, oui, il sera blessé. Donc c'est très important de savoir comment agir et surtout avoir une bonne activité physique, une bonne alimentation, tout ce qui va autour. Parce que le muscle, c'est pas seulement un muscle, il y a plusieurs types de muscles. Il y a 30 muscles, je crois que c'est ça, plus de 30 muscles. Non, 300, plus 300. 300, j'étais... Oui, rien qu'au visage, on en a plus de 47. C'est important de faire travailler les muscles du visage, en plus. D'ailleurs, on va avoir un concours de grimaces. Ah d'accord, oui. Voilà. Alors justement, qui organise en fait cette journée du muscle? Alors, c'est l'AFM Téléthon qui organise, puisque nous avons les premières assises du muscle le 1er juin, sous le haut patronage du président de la République. Il va y avoir pour la création d'une fondation de myologie qui va regrouper toutes les compétences mondiales dans le domaine. Donc nous faisons cette journée consacrée aux muscles pour sensibiliser tout un chacun sur l'importance de l'activité physique et de bien attractif, parce que de plus en plus, vous savez que les jeunes ont tendance à plutôt regarder les écrans. Donc là, on va les faire bouger. On va les faire bouger de toutes les façons possibles. Nous parlons du muscle aujourd'hui avec Catherine Château-Artaud, qui est responsable du Téléthon Autocorse, car va se dérouler donc du 1er au 7 juin la semaine du muscle, et plus particulièrement à Fouriagne, la journée du muscle, le samedi 3 juin. Alors comment va s'organiser cette journée Alors, le 3 juin, donc devant la mairie de Fouriagne, nous aurons une scène où vous aurez des démonstrations, vous aurez des animations, les gens pourront faire des exercices. Nous avons une jeune marraine pour l'année 2023, qui est Cassandra Sampierre, qui est karatéka, donc qui a un groupe de jeunes autistes, et ils seront présents, ils feront des démonstrations, et Cassandra montrera l'effet d'un kata, donc chacun pourra se tester, voir ce que ça représente en tant qu'énergie. Parce que les muscles travaillent beaucoup à ce moment-là, aussi bien les muscles les muscles striés qu'on appelle, et que le muscle cardiaque. Donc ça sera important. Il y aura des danses avec Battista, il y aura de la country, il y aura les cheerleaders. Donc chacun va montrer un petit peu le bienfait de son activité physique, tout en montrant quelques exercices à faire et peut-être des petites chorégraphies, etc. Donc ça sera sur scène. À partir de quelle heure? À partir de 10h. Ensuite, nous aurons des ateliers. Différents ateliers. Alors, nous avons un parrain, qui Dominique Benassi, qui est extraordinaire. Un sportif de très haut niveau, champion du monde maintes fois. Donc, qui lui va animer un atelier avec des chaises, les gens pourront tester et voir ce que ça représente de travailler avec un seul côté. Parce que lorsqu'on travaille un côté, de toute façon, il y a l'autre côté qui va se muscler quand même. Il y a 10% quand même de musculation qui se fait, de renforcement musculaire qui s'établit, donc ça c'est important. Ensuite, nous aurons les pompiers qui feront des premiers secours, qui donneront les gestes à éviter. Nous avons une ergothérapeute
et des kinés qui vont montrer des exercices, des exercices et comment bien se positionner, les gestes à ne pas faire. Nous avons la maison de sport santé qui va proposer des tests physiques. Donc tout à chacun pourra tester, voir quel niveau il est, ce dont il a besoin de faire. Et Sport pour tous proposera un atelier de speedball. Ensuite, il y a également le comité régional de gymnastique volontaire qui, elle, avec une dame, va présenter, avec Irène Morez, qui va présenter un petit peu des exercices avec ballon et de la danse. Ensuite, il y aura carrément un atelier, une exposition donc des différents muscles, etc., plus des mini-vidéos qui seront projetées, qui montreront un petit peu le muscle cardiaque, le diaphragme, les différents muscles striés, etc., qui seront ludiques en même temps pour tous les enfants et pour adultes. Hein. C'est vraiment tout à chacun pourra écouter et pourront poser des questions à André, mon mari, qui était prof de SVT. Et également, nous aurons de 15h à 15h30 la chance d'avoir la directrice du CNRS qui, à l'AFM, qui dirige l'Institut de myologie, qui est France Pietre, qui fera une mini-conférence sur les avancées sur le plan myologique et puis qui parlera bien sûr du muscle. J'espère n'avoir oublié personne. Donc c'est une journée non-stop en fait. Une journée non-stop. Donc de 10h jusqu'à... De 10h jusqu'à 17h, voire plus éventuellement. Il y aura également... j'ai oublié, l'atelier donc, où ils feront le concours de la grimace. Et il y aura également des QCM, les enfants, même les adultes, hein, ils pourront faire un petit QCM pour savoir ce qu'ils ont retenu des différents muscles, etc., de la journée. Nous parlons du muscle aujourd'hui sur notre radio avec Catherine Château-Artaud, qui est responsable du Téléthon Haute-Corse et qui organise cette journée du muscle samedi 3 juin à la mairie de Fouriagne dans le cadre de la semaine du muscle qui se déroule au niveau national du 1er au 7 juin. Alors, on a parlé du programme, Catherine, mais il y a également en amont peut-être aussi un travail avec les scolaires dans les écoles. Alors, il y a un travail dans le scolaire, notamment hier j'ai rencontré la directrice des primaires des petits de l'école de Fouriagne. Le lundi matin, on continuera à présenter un petit peu dans l'école, puisqu'ils font les Jeux des îles. On fera des ateliers à ce niveau-là pour ceux qui n'auront pas pu assister. Bien sûr, ce sera plus réduit, mais ils auront les vidéos, ils auront le QCM, ils auront un petit concours à la grimace, voilà. Et puis, bien sûr, on invite tous les scolaires à venir. Comme il y a beaucoup d'ateliers, il n'y aura pas la foule dans chaque atelier, comme ça répartit un petit peu, et c'est mieux, d'autant plus que tout est gratuit. Hein, je précise bien, c'est l'AFM organise ça simplement pour sensibiliser le public sur le muscle. Vous parliez tout à l'heure de la myologie, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'étude du muscle, et donc pour soigner le muscle malade, notamment chez nous, l'AFM, au départ, c'était très axé sur les myopathes, puisque ça a été créé au niveau par des parents de myopathes. Mais maintenant, ça s'est étalé, bien sûr, sur beaucoup d'autres maladies, sur toutes les maladies. Et on axe beaucoup sur toutes les maladies rares, et très rares même, pour ne laisser personne sur le bas-côté, parce qu'il y a tellement de gens qui sont en attente et qui sont en souffrance. C'est la première année qu'on organise cette journée du muscle? Oui, c'est la première année. D'où l'importance qu'il y ait du monde pour que ça soit pérennisé, et puis pour faire prendre conscience aux gens de l'utilité, de l'importance du muscle finalement. Oui, de l'importance du muscle dont on a besoin tous les jours. On ne peut pas respirer sans les muscles. D'ailleurs, donc quelqu'un qui a atteint d'une grave maladie, petit à petit les muscles ne fonctionnent plus et c'est perte d'autonomie complète. Et on sait qu'en vieillissant, c'est plus difficile de prendre du muscle que de le perdre. Donc, il faut, en vieillissant, comme on perd beaucoup de muscles, il faut entretenir. Et c'est le bien vieillir. C'est très important de bien vieillir. Ça diminue au niveau des maladies. Sur le plan psychologique et physique, c'est très important.
Parce que lorsqu'on est bien aussi dans sa tête, qu'on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, c'est un cercle vicieux et ça permet de bien vieillir et d'éviter justement la perte d'autonomie. Parce que les gens, on a constaté, c'est vrai, regardez dans les villages, les gens, ils font leur petit jardin, ils bougent beaucoup, ils ont une vie sociale importante. Ces personnes-là, en général, perdent très tard leur autonomie. Alors que ceux qui ont tendance à rester chez eux, à ne pas rencontrer de monde, les sédentaires, eux perdent plus facilement leur autonomie. Alors je reviens sur un fait qui sera peut-être marrant, c'est ce concours de grimaces. Alors, ça va consister en quoi? On sera sur scène et il faudra faire des grimaces? Oui, je pense que ça sera sur scène. J'espère que nous aurons du monde. Les enfants, je suis sûre qu'ils vont participer et puis ils auront un petit quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est important de faire travailler les muscles du visage. C'est important, oui, il faut partie aussi. Et puis bon, sourire, grimacer, ça fait travailler nos muscles et tout le reste. Et puis quand on sourit, vous savez qu'au niveau du cerveau, on provoque des endorphines ça agit sur le cerveau. Tout à fait. La dopamine, les endorphines et tout. Catherine Château-Artaud est notre invitée aujourd'hui. Elle est responsable du Téléthon Haute-Corse et avec elle on parle de cette journée du muscle qui aura lieu le samedi 3 juin donc devant la mairie de Fouriane dans le cadre de la semaine du muscle qui a lieu du 1er au 7 juin. Alors on va profiter de votre présence, Catherine, pour parler un petit peu du Téléthon puisque vous êtes responsable du Téléthon. Ça a été un bon cru cette année en Haute-Corse? Oui, c'est bien, ça s'est bien amélioré. Bon, il y a eu les problèmes Covid, il est évident. Donc on est revenu petit à petit et je pense qu'on va revenir sur les chiffres de 2019. On est quand même bien remonté. Les gens se sont bien mobilisés. Les organisateurs et le public en général a bien répondu de façon, je sais pas, il y a une ambiance qui est spéciale, quoi. Il y a eu un bon chiffre, 142 998 euros. Oui, pour la Haute-Corse. C'est énorme, c'est beaucoup. C'est bien. On revient au chiffre d'avant le Covid, voilà, c'est ça, c'est presque. Je pense qu'on va y arriver cette année. Alors, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que il y a cette période du Téléthon, mais des actions ont lieu finalement en amont, en aval. Voilà. Alors, nous avons le lancement normalement prévu pour le 9 septembre. Et puis, après cela, ça va démarrer. Nous avons déjà les campings qui vont participer cette année. Parce que chaque année, vous faites des opérations. Il y a des opérations dans les campings, qui sont nos partenaires et qui, eux, ne peuvent faire que des actions donc en été. Mais ensuite, après le lancement, de notre part, nous allons organiser avec le comité régional de gymnastique volontaire, comme tous les ans, malheureusement, au mois de décembre, il fait tellement mauvais. C'est vraiment la galère sur la place Saint-Nicolas. Ouais. Donc, on a choisi de le faire le dernier samedi, l'avant-dernier samedi du mois de septembre, pour qu'on puisse avoir du monde, que ce soit convivial et que tous ceux qui participent, parce que quand vous avez des danseurs, les pauvres qui viennent pour faire des démonstrations, qui mettent leur cœur et puis qui se retrouvent sous la pluie avec 3 personnes devant, il est indéniable qu'il faut quand même un peu d'ambiance et qu'il faut qu'il y ait du monde, même pour les marcheurs, pour qu'ils ne marchent pas sous la pluie. Donc ça va être vraiment très convivial. Alors chaque année, donc il y a cette opération du Téléthon. Certains critiquent un petit peu, mais ce qu'il faut signaler, c'est que les recherches sur la myopathie ont des répercussions sur bien d'autres maladies. Ah oui, c'est pas que la myopathie maintenant. Et puis nous avons... tout cet argent récolté a permis quand même de créer une antenne en Corse avec des professionnels. À c'est ça ? À Luciane, il y a des personnes à Luciane, il y a des personnes à Ajaccio. Donc cette antenne, donc avec des professionnels, permet de suivre des malades, mais pas que des malades, des myopathes. Il y a des Parkinson, des maladies de Charcot. Donc ces gens-là sont suivis, aussi bien les malades que les familles, parce qu'ils sont dans l'errance, ils ont besoin de soutien pour savoir toutes les démarches à faire, pour comment trouver du matériel, etc. Donc il y a plus de 70 personnes qui sont suivies à l'heure actuelle. Et c'est grâce donc à l'argent récolté. Nous étions au départ des précurseurs, enfin c'était mis en place en Corse sur un essai de 3 ans, donc nous en sommes à la 4e année et l'équipe s'est étoffée, donc c'était, je crois qu'il y avait 2 personnes au départ et puis maintenant nous en avons 5 ou 6, voilà. Catherine, merci beaucoup d'être venue à notre micro. Merci. On rappelle donc cette journée du muscle le samedi 3 juin à partir de 10h donc devant la mairie de Fouriane. Et promis, Auguste et moi on sera là pour faire le concours de grimaces. Merci beaucoup. Oui, alors j'entends ça avec impatience. Merci, à bientôt. Merci à tous.
L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.